Si tu as l'église, un mois, 2 mois, 3 mois, tu vas aller à prier, ça ajoute à ta vie spirituelle. Et tu es jamais. Si tu n'es pas prêt à apprendre, mais je prie ce soir, la grâce de marcher selon l'Esprit de Dieu. Cette grâce est donnée sur chaque vainqueur au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, la grâce de marcher selon l'Esprit de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Quelqu'un de nous ce soir au nom de Jésus. Autel contre autel. Et tout mélo. C'est le thème de notre séminaire. Autel contre autel. Lorsque nous parlons des autels, la plupart des chrétiens ne comprennent absolument rien. Parce que nous sommes des chrétiens qui ne vivent pas la vie spirituelle. Dans la parole de Dieu que tu vois, la Bible dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La connaissance. Beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie spirituelle à cause de l'ignorance. Il y a des exigences spirituelles. Tant que tu ne les obéis pas, rien ne changera dans la vie. Un chrétien qui ne comprend pas la notion des autels, c'est un chrétien qui sera inefficace. Je vais te chauffer un peu. Dans le Nouveau Testament, les autels sont plus efficaces que dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les autels sont plus efficaces que dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui se disent les seuls autels, c'est l'Ancien Testament, ça c'est l'ordre de Moïse. Tu dois comprendre. La Bible est divisée en plusieurs parties. Nous avons les livres historiques. Nous avons les livres poétiques. Nous avons les livres prophétiques. Aucun prophète n'a triomphé dans la vie du royaume de Dieu sans un modèle. Tous les prophètes qui ont réussi dans leur vie, ils étaient des gens et des femmes qui ont obéi de blesser les autels. Aucun prophète qui a réussi sa vie sans autel. Un homme sans autel sera celui-là qui raconte les histoires. Un homme qui n'a pas d'autel, tu seras un historien. Tu vas raconter les choses du royaume que toi tu ne vis pas ça dans ta vie. Tu parles aux gens de Jésus. Est-ce que toi tu as déjà trouvé ce Jésus dans ta vie? Tu as déjà testé ce Jésus? La Bible n'est pas seulement un livre historique. Mais la Bible est un livre prophétique. 1 Samuel chapitre 7, verset 12 à 14. 1 Samuel 7, verset 12 à 14. Samuel prit une bière qu'il plaça entre Mita et il appela du nom Ebenezer. Ici l'Éternel nous a secourus. C'était leur manière de bâtir des hôtels à l'époque. Il est parti bâtir un hôtel. Il a donné à celui-là un nom. Ebenezer. Et jusqu'ici, Dieu nous a soutenus. Comment je les avais soutenus? À travers les hôtels. Romains chapitre 9, verset 4. Romains chapitre 9, verset 4. Chapitre 9, verset 4. Qui sont les Israélites à qui appartient l'adoption et la gloire, les alliances et la loi et le culte. Les hôtels sont les lieux du culte dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faibles parce qu'ils ont oublié la notion des hôtels.
Les chrétiens sont inefficaces parce qu'ils ont oublié la notion des hôtels. Aujourd'hui, les féticheurs sont plus efficaces que les chrétiens. Les chrétiens qui t'église pour aller chez les féticheurs, ils vont chercher quoi? Moi, je sais pas chez les féticheurs. Et ils opèrent sur les hôtels. Tout soit gratuit. Les féticheurs opèrent aujourd'hui dans les fréquences spirituelles parce qu'ils ont compris les notions des hôtels. Dieu respecte les alliances. Dieu respecte les alliances. Les chrétiens aujourd'hui échouent. C'est parce qu'ils ont oublié la notion des hôtels. Écoute-moi bien aimé. Un des moyens pour manipuler les esprits, c'est par les hôtels. L'un des moyens pour manipuler les esprits. Tout ce que tu vois dans ta famille là, c'est l'hôtel. Les hôtels manipulent les esprits. Les hôtels manipulent les esprits. Genèse chapitre 12. Le verset 1 au verset 7. Genèse chapitre 12, verset 1 à 7. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Dans un pays que je vais te montrer. Je remets ton nom grand. Je vais te donner une source de bénédiction. Il y avait une promesse sur la terre d'Abraham. Verset 7. Abraham a bâti un hôtel. Mettons le verset 7. Il dit l'Éternel a parlé à Abraham. Et dit je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il avait la promesse. Il a compris que pour que la promesse se réalise, il faut un hôtel. Il faut un hôtel. Il faut un hôtel. Genèse 13. Verset 18. C'est la même chose. Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses comptes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Bâtit là un hôtel à l'Éternel. Genèse 14. 14 à 15. La même chose. Parole des hôtels. Quand tu vas dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, le nom hôtel est mentionné dans la Bible 364 fois. Et le bas mis 364 fois. 364 fois dans la Bible. Là on a mentionné hôtel. Et si on le dit et tout 364 fois. Et le légué va atteindre 364 fois. L'hôtel aujourd'hui dans le Nouveau Testament est maintenant plus efficace. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et nous a donné toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu spirituel et invisible. D'après Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Voilà où Dieu nous a bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je peux dire que c'est un chrétien. Dieu t'a déjà béni. J'ai pas toujours la même idée. Dieu t'a déjà béni. Pour que la bénédiction tout spirituel et se manifeste dans le physique, il faut un pont qu'on appelle l'hôtel. C'est là où les petits échouent. C'est vrai l'église. On va dire souvent tu es béni. Quel pasteur déclare ça ou pas, tu es déjà béni par Dieu. Tu es la postérité d'Abraham. Et d'après la promesse, tu es d'une génération bénie par Dieu. Pour que cette bénédiction quitte le monde invisible, que Dieu a atterri dans le monde visible, il faut un hôtel. Il faut un hôtel. Les hôtels permettent aux anges d'intervenir en notre faveur.
L'autel etumbelo permet aux anges d'intervenir en notre faveur. makambo na biso Là où il y a un autel, esika etumbelo ezali les anges vont intervenir. bange bakokota Les anges vont intervenir. bange bakokota Les anges vont intervenir. bange bakokota Maintenant, c'est quoi un autel? kasi nini nde etumbelo C'est quoi un autel? nini nde etumbelo Est-ce qu'on entend parler d'autel? ndoleki nakoko etumbelo Premièrement, ya liboso un autel, etumbelo c'est un lieu, eza esika une plateforme ebongiseli ou un système to lolenge moko amesaka kosala par lequel na nzela oyo le monde spirituel mokonzi ya molimo entre en contact avec le monde physique ekutanaka na mokonzi oyo ya bomoto sur les bases légales. likolo ya maboko oyo Il y a un hôtel, etumbelo c'est un lieu, ezali esika c'est une plateforme ezali ebongiseli ou encore un système to emesana kosala par lequel na nzela oyo le monde spirituel mokonzi ya molimo entre en contact ekutani avec le monde physique na bomoi ya bato sur les bases légales. likolo ya maboko Le oyo monde invisible mokonzi ya molimo entre en contact ekutani avec le monde physique na mokonzi oyo ya bato sur les bases légales. na se ya maboko oyo Luc chapitre 1, le verset 10 au verset 11. eluka liboso tena zomi mpe ya zomi na moko Luc chapitre 1, le verset 10 au verset 11. baluka liboso ya zomi mpe ya zomi Toute na la moko multitude du peuple tulukuni ya était dehors en prière koni ya à kobona l'heure du parfait. na ntango ya malasi Le verset 11. na zomi na moko Écoute ce qu'il nous dit. yoka Le verset 11. Alors un homme onge du Seigneur apparut à Zacharie ya yake pa ya et kawia se tint debout à l'endroit de l'autel des parfums. atelemaki nde ya kotema liboso Son ange est venu pour visiter. ntango moja ekomonisama Il ne s'est pas placé n'importe où. ate bisika bisika Il s'est moko mis debout sous un autel. ate likolo ya etumbelo C'est ça qui a permis à l'ange d'être dans la vie du peuple de Dieu. nde wana epesaki nde nzela na moja kota potakota nakata makambo ekota Quand tu n'as pas un autel dans ta vie, ntango etumbelo ezaka mona yo tu seras toujours victime de Satan. okozalaka ntango nyonso kobeta mema satani Alléluia. amen Les esprits milimo discutent, bazali koswana décident bazali kozwa kokata dans le monde spirituel mokonzi ya molimo sur la base ya nsambo moko des hôtels. ya bitumbelo Les hôtels, bitumbelo ce sont les lieux eza bisika de conversation ya kosolola entre le monde spirituel na mokonzi ya molimo et le monde invisible, le monde physique. mpe mokonzi ya bato C'est un lieu de conversation ezali esika ya kosolola entre le monde spirituel na mokonzi ya molimo et le monde physique. mpe mokonzi ya momoto Je suis parti dans une localité par la grâce du Seigneur papa kepa esika moko na ngolo azabe et quand on a vu là-bas, ntango nakomi kuna on a vu comment les choses ne marchaient pas pour les églises. papa mwene bakango osibate mpona eglise Les choses étaient difficiles comme jamais auparavant. makambo ezalaki pasi Ce n'est pas possible. C'était compliqué pour voir l'église. ezalaki pasi mpona eglise Même la chapelle qui était implantée, ata eglise oyo la epesa chapelle était pire que les autres églises. ezalaki pasi koleka eglise Et comme nous sommes arrivés dans la vie, ka papa komaki par la grâce du Seigneur, ngolo il azabe fallait bâtir un hôtel. zero tumetume Et je me suis levé un jour, papa namiki na kutu moko à 0 heure. na zero heure J'ai enlevé les chaussures. papa longoli mapapa J'ai pris le sang de Jésus. azwimaki na J'ai fait le tour asali kobaluka de la ville. ya ville J'ai marché à pied. papa kotamana na Pour makolo parler en long. azolobala J'ai lokota bâti des hôtels. asali bitumelo Bien aimé, j'ai fini, je suis passé à 0 heure. papa aki na zero Je heure suis rentré à la maison à 4h30. azwimi na kona 4h30 J'ai fait le tour de la ville. papa baluka C'est une sikoka grande ville, mais j'ai toute la ville à pied. mboka monene kasi abaluki Je suis yango rentré à la maison. yaki na ndako Depuis le jour là, kuta mokolo wana les choses ont changé. makambo C'était une ville ezalaki où la sorcellerie était terrible. indoki yakosakana Et te c'est quand j'ai quitté la ville, ntango papa longwe on m'a emmené la lumière. bameni Le tole entreprise maintenant c'est développé. tala nde baentreprise bakoti te koki kofongwama Un seul hôtel. eza etumelo Et le pasteur qui l'avait remplacé, mpe mote bana oyo akotaki il était surpris. ye akamwe Même le maire de la ville kaka mera na a vie commencé à venir à l'église. awele na iglesia Et demander l'aide de l'église. kosenga lisuna iglesia Alléluia. amen Un hôtel. etumelo Si tu ne payes pas le prix, soki ofuti pa kote tu vas rester un bébé spirituel pour toujours. okotikalaka mwana ya molimo ntango nyonso Sois un chrétien qui a un hôtel. zala mokilo nana etumbelo Je peux te choquer. abakomotama te mapasi Quand tu partages un homme de Dieu qui n'a pas un hôtel, ntango kabola mosana mosana etumbelo te tu ne pourras pas recevoir la récompense en l'heure. okoki koyamba etumbelo te okoki koyamba lipango nini na kozongisama te Ce qui emmène la récompense d'un homme de Dieu dans la vie éternelle, c'est un hôtel. oyo ememaka lifuti ya mosala nzambe na koko ya mondane S'il etumbelo n'a pas d'hôtel, soki ye aza tu etumbelo vas signer dans sa vie. okolona Et Dieu ne changera dans ta vie. pele kokokana kona Il faut un hôtel. seke etumbelo Il faut un hôtel. etumbelo Deuxièmement, mibale c'est quoi un hôtel? eza etumbelo
Un hôtel est aussi une plateforme qui autorise des lois et des esprits à fonctionner sur la terre. Un hôtel, c'est un lieu ou encore une plateforme qui autorise les lois et les esprits à fonctionner sur la terre. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans l'autorisation d'un hôtel. Aucun esprit. Pour qu'un esprit opère, il doit y avoir l'autorisation de l'hôtel. Voilà pourquoi tu peux quitter ton village. Tu vas à Pointe-Noire. Si tu t'appelles l'hôtel, les hôtels de ton village vont venir négocier avec les hôtels et toi où tu es afin de pouvoir attirer à ta vie. Parce que ces esprits n'ont pas un droit légal d'opérer dans le territoire sans l'autorisation des hôtels de ce territoire. Lorsque tu vis quelque part et que tu n'as pas d'hôtel, tu sais pourquoi le malin t'arrête toujours? Parce que les esprits vont discuter avec les hôtels de ton territoire. Une fois qu'ils ont l'autorisation, ils vont commencer à manipuler ta vie. Voilà pourquoi tu dois avoir un hôtel. Tout chrétien doit avoir un hôtel. Les hôtels, ce sont des passages du monde spirituel vers le monde physique. C'est un passage obligé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle on a beaucoup de gens à l'église. La nuit, ils rêvent. Les riches, dans les voitures, ils roulent bien, ils occupent des postes. C'est la vie physique. Il est pauvre. Pourquoi? C'est que tu vois là, c'est ta vraie vie. C'est pour que cette vie quitte l'invisible. Avec le monde physique, il faut un hôtel. Voilà pourquoi tu vas rester toujours un rêveur. Tu vas rester dans le monde spirituel. Il y a des gens ici, ils ont eu certaines visions authentiques pour leur vie. Mais la vision ne se réalise pas parce qu'il y a un bon hôtel. Si l'hôtel est bâti, crois-moi, c'est beaucoup. C'est que tu vois là, ça sur la piste. Tu me verras dans cette physique. Les hôtels. C'est important que chacun puisse se bâtir un hôtel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la nuit, tu te vois heureux, en bonne santé. Mais quand tu te réveilles, tu es malheureux. Ce que tu vois, c'est ta vie réelle. Mais cette vie réelle a besoin d'une autorisation spirituelle. Il y a un hôtel pour commencer à opérer dans la vie physique. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur ce soir accorder à chacun le changement surnaturel à travers cet hôtel au nom puissant de Jésus. Et Jésus-Christ est notre hôtel. Alléluia. Amen. Je veux dire par là, il y a les petits hôtels et il y a les grands hôtels. Là où les chrétiens s'ouvrent, les chrétiens s'attachent toujours sur l'hôtel de Jésus. L'hôtel de Jésus, c'est un grand hôtel qu'il avait bâti pour nous. Il a bâti cet grand hôtel pour nous donner la possibilité. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père excepté par lui. Pourquoi tu dois passer par Jésus? Parce que c'est lui qui est l'hôtel de Dieu. Là où le monde physique est en contact avec le monde spirituel. Jésus. Yes. Vous savez, les choses spirituelles, quand tu ne comprends pas, ça te rend comme tu deviens fou. Tu dois le comprendre. Sans Jésus, aucune personne ne peut aller au nom du Père. Tu dois passer par Jésus. Quand tu appelles son nom, ce n'est pas son nom qui est important. C'est le sacrifice derrière le nom qui va parler à ta place.
Voilà pourquoi quand tu pries au nom de Jésus, tu es obligé d'exaucer à cette prière. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait sur cette terre. Quand tu appelles son nom, tu dois t'exaucer. Parce qu'il y a un nom qui a des sacrifices qui a été fait sur ce nom-là. Jésus-Christ est le grand autel. Après Jésus, on doit avoir les petits autels qui nous permettent sur la terre de payer le dimension spirituelle. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Tu dois comprendre que Jésus demeure notre agneau. Et c'est notre sacrifice. C'est le plus grand autel des autels. Chacun de nous doit avoir son autel. L'autel, c'est une alliance avec Dieu. Cette alliance, pourquoi Ézéchias, le jour d'Ézéchias avait dit, tu vas mourir. Il avait bâti un autel. Ézéchias est parti. Il a tourné contre le mur. Il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Parce que c'est moi qui ai fait ceci dans ta maison. Je me rappelle, en quelle année ton église tombait, j'avais bâti un autel. J'avais soutenu ton église. Tu as raison. J'ajoute 15 ans sur sa vie. Les autels pas. Les autels pas. Imagine que c'est quand tu n'as pas d'hôtel. Il devait mourir avant son âge. À cause de l'hôtel, ces jours ont été prolongés. Ces jours ont été prolongés. Je vois chacun de nous ce soir avoir ces jours prolongés au nom de Jésus. À cause des hôtels, tu ne mourras pas avant ton hôtel au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je te donne la bonne introduction pour te faire comprendre ces choses. Je vais te montrer pourquoi on va bâtir les hôtels. Après demain, comment on va bâtir ces hôtels. C'est un enseignement qui est très long. On va faire tout au long du second de février. Cet enseignement fera du bien à ta vie. Alléluia. Comprenez que dans la nouvelle alliance, les hôtels ne sont plus les bois, ne sont plus les statues, ne sont plus les monuments, les hôtels deviennent des hommes. Dans la nouvelle alliance, les hôtels deviennent des corps des hommes. Alléluia. Abraham, il était devenu un hôtel. Aujourd'hui, quiconque a besoin d'une bénédiction générationnelle doit obligatoirement suivre les pas d'Abraham. Il devient un hôtel. Les hôtels dans la nouvelle alliance ne sont plus les monuments. Ces hôtels deviennent maintenant des hommes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu es sur un hôtel, tu bâtis un hôtel, tu deviens un avec le Seigneur. Les hôtels deviennent des temps des hommes. Alors pourquoi par la grâce de Dieu, mais vous avez dit auparavant, par la grâce, quand nous partons de l'église, l'église ne peut jamais laisser la même. Pourquoi? Je deviens un système qui représente un royaume. Je représente un royaume. Et l'esprit qui marche avec moi, c'est un esprit, c'est l'esprit quelque part. Doit y avoir le plus visible. Il y a quelque chose qui est arrivé au Seigneur. C'est un hôtel. Si tu vois cette vie aujourd'hui, c'est à cause des hôtels. C'est à cause des hôtels. Quand j'avais compris les hôtels, j'ai commencé à bâtir les hôtels. Aucun homme m'a combattu, il m'a vécu dans la vie. Il y a des gens qui m'ont combattu aujourd'hui, ils sont des gens terribles. Quand tu as des hôtels, tu deviens dangereux.
Tu deviens dangereux. Pourquoi tu dois avoir un hôtel? Les hôtels sont maintenant les hommes. L'ignorance, c'est un conseil spirituel. L'ignorance, c'est un conseil spirituel. Lorsque tu es ignorant, c'est comme une maladie appelée conseil. Cherche à connaître le monde spirituel. Là où je peux dire, parce que c'est qu'on travaille avec lui, dans leur famille, personne ne se marie. On n'a jamais célébré le mariage. Parce qu'il y avait un papa qui avait hérité la sorcellerie familiale. Et quand j'ai pris sur les hôtels, ce frère s'est retrouvé. On avait une nuit de prière. Des ouvriers, tout le monde l'église. Cette nuit, on avait renversé les hôtels. On a donné à 7 ans après. Il dit ton grand-père le fait de la famille. Il s'est réveillé, il est tombé, il est mort sur place. Il va se marier bientôt. Il va se marier bientôt. Les hôtels sont puissants. Les hommes qu'on appelle les enfants de la famille, ce sont ces hommes qui ont besoin des hôtels. Ce sont les hommes. Parfois, c'est le chef de votre famille qui est l'hôtel de votre famille. C'est lui qui est assis sur les affaires familiales. Il devient l'hôtel. Tu dois le renverser et tu vas obtenir la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire dans ce combat au nom de Jésus. Et comprenez que les hôtels ne sont pas une création du diable, mais une création de Dieu. Les hôtels ne sont pas une créature du diable, une création du diable, mais c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé les hôtels. Alléluia. Amen. Le rêve que beaucoup de chrétiens commettent dans la vie chrétienne. Ils donnent leur vie à Jésus, mais ils ne bâtissent pas les hôtels. Voilà pourquoi ça apparaît comme si Jésus n'est plus vrai. Tu as reçu Jésus, il y a des gens qui marchent dans la sanctification. Et puis, on a Dieu. Non, il n'a pas de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'hôtel. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Quand il y a un hôtel, il y aura toujours des preuves. Voilà pourquoi quand tu vas parler à Jésus, comme notre compte hôtel, tu dois maintenant avoir un hôtel personnel. Alléluia. Raison pour laquelle tu vois les chrétiens, les nouveaux, qui marchent avec Dieu, avec le même problème dans leur famille, sauf dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas les hôtels. C'est que la famille souffre. C'est la même chose qui souffre. Parce qu'on n'a pas d'hôtel. Mais je vois quelqu'un ce soir obtenir la victoire sur les hôtels sataniques de sa famille au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois savoir quel est l'hôtel qui opère dans ta famille. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Écoute-moi bien. Après que tu vas parler à Jésus, tu dois savoir quel est l'hôtel qui opère dans ta famille. Dans ma famille, j'ai des grands frères, il y a des autorités dans le gouvernement que vous connaissez, qui sont mes parents directs. Mais dans ma famille, les gens sont des soulards. Les gens sont des épidiques. Dans ma famille, les gens vivent n'importe quoi. On a jamais compris ça. Mais il fallait bâtir un hôtel pour renverser ça. Je suis le seul pasteur de ma famille. Le seul homme de Dieu de ma famille. Aujourd'hui, les autorités politiques, quand on a eu une réunion familiale, on m'appelle ma pasteur et il me respecte. Le problème de la Bible, c'est le petit frère de mon père direct. C'est le petit frère de mon père. Quand on parle de la réunion familiale, il me respecte. Pourquoi? Pourquoi il y a quelque chose à faire? Je suis venu apprendre à jouer net.
année, Et pour la rôle. ta famille, Il pense à la les gens doivent avoir sujet sur le nom de Jésus. Donc ta famille cette année, Mais il pense à la rôle. les gens Dans pour la rôle. viendront glorifier ton Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens doivent te respecter. Mais il va pas se lever. Aucun membre de ma famille m'a jamais vu chez demander l'argent. Mon tombant quand il va devant mon papa et j'ai à le voler, mais c'est à moi. Jamais. Et les gens J'ai des hôtels. papa ça me tous les jours. J'ai des difficultés. Ça n'a pas passe. J'appelle un hôtel. Na ben ils amènent tout le loin. J'appelle cet hôtel-là. Na ben tout le loin. Chrétien, Au Christ. réveille-toi. La muka. Réveille-toi. La muka. Les sorciers. Bandoki. Est-ce que tu sais Oyebi. que le sorcier Doki. est aussi faible Yé pas ça mon tabou. qu'une mouche? Le quoi la nzinzi. Aïe. Est-ce que tu le sais? Aïe. Je suis quelqu'un dans le combat spirituel. Papa ça mon tabou au niveau. Je te dis la vérité. Aïe. Le sorcier Doki. est aussi faible Yé pas ça mon tabou. qu'une mouche. Le quoi la nzinzi. Je sais qu'il est fort. Et bien comment ça va. Toi, tu n'as rien. Yo sana pamba. Il a quelque chose. Yazane loko. Quand tu es dans le monde spirituel, Soko tata mko tabalimu. quand on va dire au niveau de la loi, on juge là. Soko na ba matati. Qu'est-ce qui donne Il est pesa. l'avantage à un avocat sur l'autre avocat? Et C'est la correction de la loi. et ça le yé Un avocat dit, basé sur tel article, il connaît article sur le c'est le people mon client, c'est un coupable. et on va attaquer pour Si toi, ton avocat n'a pas la loi, il y a ceux qui a eu il n'a pas de faire avec quoi? c'était pour moi ça. Il va te défendre avec quoi? Ah, comment on a posé ça là? Parce que le combat, c'est un combat de loi. C'est pas de loi. Tu dois présenter les évidences. Et la question c'est En se basant sur l'article Esaïe 17, verset 52. Tout arme forgée contre toi sera l'homme qui est devant Jésus contre toi, tu l'as condamné là. Quand tu es notaire, tu as la loi. Quelque chose qui est arrivé là. Quand tu présentes la loi, ton père les a donnés. Mais ça devient fort. Parce qu'on arrive devant le tribunal, ça part à les arguments. Quand tu n'as pas les arguments, ça dit à Dieu, dans sa famille, son père idéologique, il avait légué la famille et avait dit que personne ne devait se marier. Quand Dieu vient sur toi, tu n'as pas de support. Il a raison. C'est ce qu'il dit là. Si tu vérifies, je dis oui. En 1982, son père qui était venu te voir, il avait besoin des enfants. Il a donné les conditions. Il a accepté. Sur la base de ça, tu as raison. Quand tu battais l'hôtel, quand Satan vient avec ses évidences, son père avait dit, tu aussi viendras. C'est vrai ce que ton père a dit. Lui-même il a dit, maman, sur la base de ce qu'il a dit. Sur la base de ce que lui-même il a dit. Mais son père, lui-même il a dit. Et je me base sur ce que lui a dit. Je veux dire à cause de ça. C'est ça. Révélation. C'est ça. Yamonde. Et quand tu arrives à ce stade, Pourquoi les Sikawana? tu ne peux plus perdre la bataille. Pourquoi nous sommes du matin? Parce que quand Satan viendra, Peut-être que vous voyez quand si tu arrives, il est poigné. et tout le monde, il connaît tout le monde. Voilà, chacun pas. Ton hôtel est supérieur. Et tout le monde s'en va. Quand ton hôtel est bas, Je ne peux pas le voir. Satan vient de se soumettre. Ça, c'est le secret à croire. Et que ce soit le mot de famille. Quand ton hôtel est bas, Satan va se soumettre. Ça, c'est la croix ce soir. Sur cette montagne, ton hôtel et tous les hôtels de famille. Tu t'as compris cela, t'es C'est ça, mon ami. quand les gens pensent que les chrétiens fort, ils savaient fort. Et ça, dans la magie. Il y a la magie, c'est vrai. Parce que la magie, il y a beaucoup. Aussi, tu vas pas la magie. Tu vas pas sur la maison. Tu vas
dans la magie. Nous sommes les magiciens les plus reconnus. Nous avons les armes. Et Satan ne possède pas. Nous avons les armes et Satan ne possède pas. Et quand tu possèdes des armes, tu ne peux pas perdre la bataille. À partir d'aujourd'hui, tu ne veux plus jamais perdre le combat. Tu n'es pas autorisé de perdre la bataille. Parce que la clé du monde, du séjour de la mort, la clé a été donnée à Jésus. Quand Jésus ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. C'est de nous. Ta sur ta vie. Le Jésus que tu es venu chercher. Ouvre cette porte au nom de Jésus. Quand tu vas comprendre l'importance des hôtels. Alléluia. Amen. Quand tu arrives au niveau que tu as un hôtel aussi, ça sera le combat des hôtels. Ça ne sera plus toi qui pars. Ton hôtel part. Satan avec son hôtel part. Toi aussi ton hôtel part. Tu verras quelqu'un dans une famille. La personne n'a jamais voyagé. Tu quittes au Congo. Tu vas aller trancher. Tu vas dans une famille. C'est le premier. Tu vas dans une famille. Tu travailles pas. C'est le premier. Tu vas dans une famille. Tu ne fais pas. C'est le premier. Tu vas dans une famille. Tu ne construis pas. C'est le premier. Parce que l'hôtel part. L'hôtel part. Alléluia. Le monde spirituel, c'est un monde merveilleux. Merveilleux. Si tu comprends ça, tu peux dormir comme tu veux. Tu peux vivre comme tu veux. Tu ne peux rien. C'est lui qui te touche. C'est là les cieux de Dieu. C'est le plus vers sur toi. Pas de tel que tu dois bâtir. C'est un hôtel qui parlera jour de nuit. Quel que ce soit, c'est le hôtel de sa famille. Alléluia. Quand tu comprends que tu vas avoir ton hôtel, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Et sur cette portail, je vois quelqu'un avoir la victoire sur ces hôtels au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avoir la victoire sur ces hôtels au nom de Jésus. Il est très important de comprendre que les hôtels, ce sont les conditions d'alliance qui permettent d'avoir accès au monde spirituel. Tu as connu Abraham. Tu me montres ton nom grand. Je vais te le dire. Abraham, donne-moi votre fils. Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu voulait qu'Abraham bâtisse un hôtel. Et sur cet hôtel, il y a un ange qui est intervenu. Il dit Abraham, tu vas ce petit garçon. Je sais que tu m'aimes. Je jure par moi-même par de l'éternel. De l'alliance de la richesse. Il n'y a aucune nation qui ne connaît pas bien Abraham aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici. Attendez ton hôtel. Les nations parleront de toi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici. Peut-être que tu n'as jamais voyagé. Cette année, tu vas quitter ce pays, le Congo. Tu vas avoir un hôtel. Et tu auras la victoire. Amen. Dans le combat de la vie. Amen. Je vois quelqu'un réussir entre les mains de sa vie dans le Jésus. Alléluia. Yes. Prenons ce programme au sérieux. Ce mois de février, croyez-moi, ça c'est le domaine. Tu vas donner la force. Tu vas baisser les hôtels. Je suis parti dans une station. J'ai construit l'église. Les gens du quartier, ils sont levés. Dans le quartier, on ne construit pas les églises. Il y a un monsieur qui est venu avec un morceau de bois à la nuit. Pour me frapper sur le corps. Je ne sais pas qui je suis. Il s'est levé le matin. Et un morceau, un petit cercueil dans sa maison. Un petit chef. Il s'est levé le matin mort.
Pendant que nous sommes sur ce programme-là, Kana kata mambo msiko. il y a des sorciers de ta vie. Yana mambo ya ndoto na Des sorciers de ta famille. Ils vont dormir le soir. Tout le monde a besoin de dormir. Moto nyoso. À moins qu'ils ne dorment pas. Iye bana na sisi. S'ils vont oublier, Sote kana ils mtu. vont partir pour toujours. Kama kile pale tena. Ils ne vont plus jamais se lever. Ça sera le temps de tes tours dans le Jésus. Ça sera le temps de tes tours dans le Jésus. Voilà pourquoi l'autel doit parler dans ta vie. Et tout le Seigneur le va. Pour t'accorder la victoire. Wewe ndio ungeza leo. Je vois quelqu'un ce soir. Nasoma mtu wako. On a dit la bataille contre ces forces au nom de Jésus. Amen. Il est très important de comprendre Sasa mtu wako sasa la. que dans le voyage de la vie, Na kubeba kama moyo. quand nous trouvons à Jésus, Ndio kwa on va construire les hôtels de nos familles. ndio kwa sababu tuna wote na Yesu. Même si c'est ton père biologique, Hata tutakota hiyo. si c'est un hôtel, Soka sale il tumbe. faut le renverser. Kwa sababu. Kwa hiyo kama On watu va renverser les hôtels de famille. kwa sababu Pourquoi ta famille doit souffrir? kwani kwa sababu na kapasi. Pourquoi les gens doivent souffrir dans ta famille? Kwani kwa sababu na kapasi kwa Yesu. Cette année, ça doit changer au nom de Jésus. Amen. Ça doit changer. C'est bon moi. Je dis que ça doit changer. Amen. Je dis que ça doit changer. Amen. Quiconque a les mauvaises intentions, Oya sana ba kanisa mabe. d'emmener ta photo, ton nom, quel que soit ce qui t'appartient, Amen. Mabili nyingine sur un hôtel satanique. Ni kwa hiyo tunaona sasa Pendant qu'ils auront les incantations, kwa sababu wana il va tomber et mourir sur place. Tout l'hôtel de ta famille soit renversé au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Sama pombe na pombe leo. Soyez pas d'accord. Kongama. Alléluia. Eh. Ce mois-ci, le diable n'aura pas le choix de ta famille. Kuna oyo sana sana kuna makasi yake kwa Il y leo. a des paliers de ta famille Eza mapako ni kwa qui leo. doivent connaître Dieu à cause de ce qui va t'arriver. My God. Yes. Ils doivent quitter le monde. Watu kama kili. J'étais aussi par là. Révélation. Il y a des gens qui doivent quitter le monde. Watu kama kili. Même dans ton quartier. Atende kateni. Ils doivent commencer à prier. Baba ni bonde. À cause de ce qui va t'arriver. Ils doivent devenir des chrétiens à cause de toi. Hapo watizo zile leo. Para mashebe. Parce que dans le quartier, Baba kile makati. il y a des gens qui sont dans l'église. Watu wa iglesia. On nous voit seulement. Kama mwana hapa babu. Je n'ai jamais évangélisé. Papa tile Une ile. fois, il m'a dit, papa, on est où? Mbona Je vais j'appelle mon cœur. Nilikuwa malo. Papa, les gens vont commencer à prier là-bas. Kama wanasema ya muda. Ça sera le cas de quelqu'un dans le Jésus. Même dans ta famille, tous ceux qui ne veulent pas accepter Jésus là, cette année, à cause du bonheur de Dieu dans ta vie, à cause de la bénédiction de Dieu, nous serons convertis au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois avoir la loi pour avoir la victoire dans le combat spirituel. Alléluia. Tu dois avoir les arguments. Et c'est ce que nous appelons un hôtel. Pendant que tu vas bâtir ton hôtel, tu devras gagner la victoire. Dans ce combat de la vie au nom de Jésus. Dieu te donnera la victoire. Cette année dans le combat de la vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Rapidement, pour ton offrande là où tu es, pour ta dîme, pour toute bénédiction que tu as préparée pour la maison de Dieu, ton offrande pour la construction, quelque chose que tu as apporté pour l'œuvre de Dieu. La vérité, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui dort, elle toujours celle qui est bénie. Dieu vous bénit en retour. Nous sommes apprenants à s'aimer. Pour tout ce que tu as préparé, et mettons tous sur nous la présence de Dieu. On va s'appeler pour toi.